Nous sommes ici dans ce studio de la Voix de l'Amérique avec le groupe Enigmatic Music Family, un groupe dont on parle de plus en plus et nous allons chercher à en savoir un peu plus sur ce groupe avec les membres qui sont bien sûr ici. Alors bonsoir à tous et d'abord comment avez-vous eu l'idée de mettre en place ce groupe et pourquoi avoir choisi le nom Enigmatic? À la base, nous étions un groupe d'accompagnement. On accompagnait des artistes et de fil en aiguille, on s'est dit pourquoi pas se lancer et devenir un groupe à part entière. Après, la problématique était trouvée, quel style de musique défendre. Et on en est arrivé à Enigmatique. Voilà pourquoi on s'appelle Enigmatique Musique, tout simplement. Vous vous appelez Enigmatic Music et selon nos informations, vous avez commencé en 2014. Donc de 2014 à 2019, seulement en 5 années, vous êtes déjà en tournée américaine et encore coup de théâtre. Même ici aux États-Unis, les gens vous reconnaissent dans la rue. On peut dire que vous avez le vent en poupe. Avez-vous vu ce résultat venir ou bien ça a été une surprise pour vous? Alors ça a été vraiment une surprise pour nous. On a été agréablement surpris de voir d'énormes gens en fait de la communauté centrafricaine, excusez-moi. Et ça prouve qu'en fait le travail paye et que on nous voit quand même de partout jusqu'en Amérique du coup. Ouais. Alors même jusqu'en Amérique du coup, et nous vous avons vu sur scène le week-end passé en première partie d'une très grande star, la personne de Fally Ipupa. Vous avez ouvert, on peut dire, le chemin pour que ce grand artiste vienne sur la scène pour son concert. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de côtoyer ce type d'artiste? De côtoyer un artiste comme ça, de telle renommée, ça nous fait vraiment plaisir, hein, franchement. On n'avait pas vu ça depuis qu'on a commencé. Fally Ipupa, c'est un très grand artiste. Et comme on a dit, hein, c'est le travail qui paie. Et voilà, hein. C'est le travail qui paye, vous travaillez énormément, vous avez beaucoup de titres et en les écoutant, on se dit que de par cette configuration, vous êtes ouvert à à divers types de musique, à des tendances musicales. Ne courez-vous pas le risque de perdre vos repères je veux par là parler de la musique du pays dont vous êtes originaire? Pour notre part, on a tous été baignés déjà dans notre musique de notre pays. On a grandi dedans. Nous, quand on était petits, on regardait les cassettes à la télé. Et c'est ça qui nous a donné l'envie de faire de la musique. Du coup, vraiment, ça risque pas. On risque pas de se perdre. Vraiment. Alors, ça ne risque pas de se perdre. Vous travaillez énormément. On vous suit de près à travers les réseaux sociaux et on sait qu'en dehors de la musique sur scène, vous faites aussi beaucoup de travaux en studio, parmi lesquels des arrangements de certains artistes de renom. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? On a commencé à côtoyer des artistes pour leur composition au studio depuis 2017. On a accompagné des artistes comme Fanico. On a fait aussi Minx, un artiste du Cameroun, Mister Léo, Blanche Bailly, et aussi Stanley Eno. Et aussi on a accompagné aussi Roger de X Malia. D'accord, c'est vraiment très très brillant. Et là, nous avons parlé des artistes qui sont originaires d'autres pays. Mais nous savons aussi, bon, vous avez vos origines en Centrafrique, vous êtes centrafricain, vous êtes un groupe centrafricain. Certains d'entre vous sont nés en France, d'autres ont grandi en France. Vous résidez en France en un mot, là où se trouvent plusieurs générations d'artistes musiciens centrafricains. Quels sont vos rapports avec vos pères de la France? Ils sont cordiaux, tendus ou problématiques? Cordiaux. Déjà, au début de la création du groupe Enigmatique, on renforçait déjà un orchestre qui est exilé en France, qui vient de la Centrafrique, le Forbidden Muziki. Donc, on renforçait des fois leur équipe, que ce soit Grégory, de Zarus, moi ou même encore Dorian. Donc, on maîtrise le répertoire de plusieurs titres du répertoire de Forbidden Muziki. Donc, j'en profite pour passer un bonjour à Mangoro Master, Gaucher. Donc non, on n'a pas... Franchement, elles sont même, on va dire, elles sont vraiment cordiales. Il n'y a pas...
Après, il y a aussi d'autres artistes, d'autres communautés. On a aussi travaillé avec Max Gazulema, donc d'autres artistes. Donc, il n'y a pas... en gros, il y a un respect qui est mutuel. Un respect mutuel. Nous allons vous demander rapidement quelles sont les actualités de l'heure du groupe Enigmatique et aussi les grands projets à venir. Dès notre retour, on sera du côté du Maroc et on arrive avec un album en octobre, notre premier EP, avec pas mal de singles et peut-être des collaborations qui vont faire danser tout le monde. Merci beaucoup. Et finalement, avant de finir, une question que nous posons à tous les artistes centrafricains. Quel regard avez-vous aujourd'hui sur la musique centrafricaine? Selon vous, elle a évolué avec cette nouvelle génération dont vous faites partie? Elle est stagnante ou bien elle a régressé? Elle progresse, la nouvelle génération arrive. Vous savez, avec la mondialisation, les rythmes urbains se retrouvent de plus en plus en Centrafrique et les rythmes qui se jouent comme dans la Loba et comme le Montangana arrivent en force en ville. Donc voilà, il y a vraiment une symbiose des rythmes et je pense que c'est du choc des idées que j'ai eu la lumière. Je pense que la nouvelle génération a beaucoup à donner. Donnez-leur le temps et l'opportunité, ça viendra. Je pense qu'il y a quelque chose à rajouter. Non, t'as quasiment tout dit, donc on est confiant là-dessus, sur l'avenir, on va dire, de la musique centrafricaine. Et déjà, il y a quand même une ouverture. Déjà, après, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est quand même une première pour un groupe centrafricain. Et c'est un honneur de faire partie de cette aventure-là. Quand même qu'un orchestre preste aux États-Unis, on a nos aînés qui ont déjà dépassé les frontières en venant déjà en Europe. Bah là, maintenant, c'est les États-Unis, c'est vraiment quelque chose de... Je ne vais même pas dire grand, je suis même émotionné, voilà. Merci beaucoup de nous avoir fait rappel de cet aspect. Effectivement, le groupe Enigmatique, le premier groupe centrafricain qui vient là faire une tournée américaine. Nous vous disons bon vent et merci. Merci.